Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, les 6 mois à venir. Donc, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, elle est intemporelle. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Dans la barre d'infos, vous retrouvez tout comme d'habitude, ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui en 1, vous avez la holite. En 2, vous avez le silex. Et en 3, le cristal de roche. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc déjà, on va regarder d'où vous venez. Alors, dans l'instant présent, le premier message, on a la consultante. Donc déjà, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme de votre entourage. Mais sinon, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne. Là, c'est ce qu'on vient nous dire. Ensuite, on va compléter avec le tarot. Donc là, d'où vous venez? D'où vous venez, il y a eu soit une période de retrait, de réflexion, de planification, j'entends. En tout cas, on a un rêve en tête et on a envie de le réaliser. On essaye de savoir comment le mettre en place, comment le réaliser. Ça, c'est tout à fait possible. Pour certains, peut-être que c'est vraiment un grand projet et qu'il y a besoin d'y mettre des étapes et d'y réfléchir. Pour d'autres, ça peut être un rêve à plus petite échelle, mais malgré tout, peut-être qu'il vous paraît inatteignable. Donc, il y a eu cette réflexion de se dire, mais comment je vais pouvoir matérialiser ça dans ma vie? Alors, on continue. Donc, là, c'est d'où vous venez, hein, ce qui est déjà passé. Donc, ce qui est passé, on voit que il y a eu justement un mouvement, un changement pour ancrer quelque chose de nouveau dans la matière. Ce changement, il est comme un voyage de l'âme. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il a peut-être fallu couper avec des habitudes, des croyances, oser faire différemment. Alors, par là, j'entends ne pas faire peut-être comme votre famille ou peut-être ne pas faire comme par le passé. En tout cas, il y a une action qui a été mise en place par vous qui vous éloigne. Alors, soit qui vous éloigne dans le sens où certains peuvent être partis en retraite pour trouver certaines de leurs réponses. Et pour justement mettre en place un rêve inavoué ou un rêve qui n'est pas accepté par l'entourage. Et pour ça, il y a besoin d'aller en introspection avec soi-même. On peut avoir aussi tout simplement le fait d'être moins dans le monde et d'être plus chez soi, en auto-analyse, en réflexion. Certains ont pu se faire accompagner par un thérapeute. En tout cas, pour moi, c'est plus un voyage intérieur qu'un voyage physique. C'est qui je suis profondément, qu'est-ce que j'ai dans mon intériorité, au niveau de mes compétences, de mes dons, que je peux mettre à mon service pour aller réaliser ce rêve. Peut-être que ce rêve, c'est tout simplement d'être vous-même en étant détaché du regard de l'autre. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas qu'un rêve matériel, ça va dépendre de chacun, on est sur une guidance générale. En tout cas, ça montre bien qu'il y a eu un mouvement de votre part, quel qu'il soit, pour vous mettre en action vers, j'entends un rêve, une libération, une guérison, vers un nouveau chapitre, l'écrire différemment des précédents.
Donc, on va compléter avec les autres cartes. Ah, intéressant. Parce que du coup, on voit que dans le cheminement dans lequel vous êtes rentré, effectivement, il y a un lien pour moi avec l'arbre, avec le transgénérationnel. Alors, dans ce cheminement, pour certains, il y a eu un éveil spirituel, on me dit. Et donc, comment dire, j'aime pas quand je cherche mes mots. Une découverte, on va dire, de cet aspect céleste en vous, qui, justement, vous montre que vous pouvez ouvrir d'autres portes, des portes auxquelles vous n'aviez pas pensé, des portes où vous ne pensiez pas avoir accès. Et pour d'autres, ça va vraiment se jouer sur la répétition de schémas au niveau de l'arbre généalogique. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai vu comme schéma de répétition dans ma famille, auquel je suis attachée et que je veux libérer. Donc là, on sent que ça peut se jouer beaucoup sur le relationnel à différents niveaux. Peu importe, je dirais, la sphère. Dans cette répétition transgénérationnelle, ça peut se jouer vraiment au niveau du couple, comme ça peut se jouer au niveau du travail. Des femmes, peut-être qui n'ont pas trop travaillé sur votre lignée, peu importe les années où ça s'est passé, on était plutôt dans l'homme travaille, la femme à la maison. Ou alors, si on n'était pas dans ce cas de figure, on pouvait avoir des féminines qui avaient des maladies qui les empêchaient de travailler. Il y a de ça. Et il y a aussi, quand on se marie, c'est pour la vie. Donc, peut-être que vous avez pu voir des couples dans votre famille qui, pour leur bien-être, auraient dû se séparer et ne l'ont pas fait. Des personnes qui ne se sont pas engagées dans des voies professionnelles qui leur convenaient, mais qui ont cédé à la tradition, à perpétuer certains métiers, alors que ça ne leur correspondait plus. Vous voyez, c'est assez large, hein. Oui, donc il y a bien une confirmation, là, avec la faux, vous avez tranché. Donc, ça n'a pas dû être simple pour vous, de ce que je peux ressentir, parce que vraiment, c'est aller à l'inverse de ce qui a été fait avant. Et du coup, ça n'a pas forcément été accepté par tout le monde, en ce qui concerne le clan familial. Mais même au niveau de la sphère sentimentale, hein, je pense que les personnes avec qui vous avez été ne sont pas dans les critères de vos parents, par exemple, ou de votre famille. Donc, du coup, ça a demandé de prendre position et de croire en soi, en l'autre, en ses rêves, en le fait que l'on mérite de recevoir ce que l'on a envie de matérialiser dans la matière, même si c'est pas, ça ne correspond pas à ce que souhaitent vos proches pour vous. On a tranché aussi, encore une fois, donc avec des schémas répétitifs, des croyances limitantes, avec ce discours aussi de « mais tu n'es pas capable, c'est pas possible pour toi ». Vous voyez, ce genre de petites phrases aussi. Donc, peut-être que dans la famille, vous êtes considéré comme le mouton noir, c'est tout à fait possible. Ou vous êtes considéré à l'inverse comme quelqu'un vraiment de courageux et qui va à contre-courant et qui l'assume, alors qu'il n'a pas toujours assumé, mais en tout cas, là dernièrement, c'est ce sur quoi vous avez travaillé. Dans l'instant présent avec cette consultante, qu'est-ce que l'on a? On a le 6 de denier. C'est très intéressant parce que du coup, on est en train de vous dire que là, dans l'instant présent, vous travaillez sur l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, en l'occurrence, vous apprenez à recevoir d'une autre manière que vous avez reçu par le transgénérationnel. Là, c'est comme si vous réécriviez vos fondations et vous les écrivez avec le cœur, vu qu'on a le 6.
Et du coup, vous vous rendez compte qu'il est possible de recevoir de différentes manières. Je pense que dans les schémas familiaux, là, il pouvait y avoir, je te donne quelque chose matériellement pour que tu sois ou tu fasses comme j'ai envie. Et c'est un schéma qui a duré sur plusieurs générations. Donc peut-être que certaines personnes de votre famille se sont mariées avec une personne de cœur qui avait une très bonne assise financière. Ça les sécurisait. Mais à côté de ça, vous voyez la balance là sur la théière, elles n'étaient pas dans un équilibre dans le donner et le recevoir et elles n'étaient pas dans leur authenticité. Il y avait une condition. Et l'amour, c'est sans condition. Donc, il est fort probable que vous aussi, vous ayez vécu des histoires d'amour avec condition. Et là, vous êtes en train vraiment de vous en libérer. Alors, qu'est-ce qui vient à vous dans les 6 prochains mois? Cette fois-ci, on y est, puisqu'on a vu le passé, le présent. Waouh! Donc, on voit la progression. Vous marchez vers quelque chose de beau, de doux. Il y a un cadeau en chemin. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation? C'est possible hein, avec ce bouquet. Est-ce que ce sera tout simplement d'avoir atteint votre but au niveau de tout ce que vous voulez couper sur l'arbre généalogique? Pour d'autres, ben, vous allez atteindre ce rêve, quel qu'il soit. Ça peut être d'incarner le couple amoureux dont vous avez toujours rêvé pour certains. En tout cas, c'est en chemin. Le travail que vous faites paie vraiment. Oui, alors on avait le 9 ici, on a le 27. Ça nous donne encore le 9. Donc peut-être que le 27 septembre est une date importante pour vous. Là, c'est ce qu'on me donne. En tout cas, suite à ce cadeau, il va y avoir pas mal d'échanges, de discussions. Donc, je pense qu'il y aura aussi bien des discussions sur le plan familial. Et pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne. L'envie de mettre les choses à plat, d'être clair, d'expliquer son passé, d'expliquer d'où l'on vient, ce que l'on souhaite au niveau du couple et ce que l'on ne veut plus. C'est vraiment primordial pour vous. Avec le 99, on est sur le chakra lunaire et l'archange Gabriel. Donc déjà, on voit bien que vous êtes sur une fin de cycle et que vous vous préparez pour une toute nouvelle existence qui va vous permettre de trouver le bonheur. Vous êtes un travailleur de lumière, que ce soit juste à titre personnel ou pour l'humanité, vous avez cette capacité à transcender, à enseigner, à partager, à transmettre. Et là d'où vous venez, ça a été un chapitre quand même riche en découvertes sur vous-même, sur le clan familial, sur ce qui concerne votre foi. Donc là, il y a un cycle d'élévation qui vient à vous. Et j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça, donc vous devez le ressentir. Ah, c'est intéressant parce qu'on a commencé par le 3. Donc, ce premier pas que vous avez fait vers vous-même vous a permis de retourner vers un alignement. Et ce vers quoi vous vous dirigez prochainement sera aligné. Il sera en accord avec votre souveraineté, avec votre intériorité, avec vos valeurs. Ça a demandé de la patience. C'est un long processus là que vous avez traversé et sur lequel vous avez travaillé. Mais il vous mène vraiment vers votre essence divine, vers qui vous êtes profondément en l'assumant. Et puis en vous cachant, ou puis en vous résignant, ou puis en vous sacrifiant. Voilà, je cherchais le mot. L'énergie qui va avec ces 6 mois à venir. On a le chariot. Donc c'est intéressant parce que du coup là, le chariot est représenté
par un escargot. Donc on voit que les choses ne vont pas aller rapidement. Mais pour moi, c'est juste parce que du coup, vous allez prendre votre temps. Vous n'êtes pas dans la précipitation, vous êtes dans l'observation, dans qu'est-ce que je ressens. Est-ce que ces échanges, cette rencontre ou l'aboutissement d'un de vos rêves qui arrive, est-ce que tout est comme je le souhaite? Est-ce que c'est en respect avec moi-même? On a quitté, là, vous voyez, au loin, on voit un château. Donc, on a quitté un passé qui n'était plus aligné. On a été travailler sur ses blessures. On a essayé de s'apporter une guérison. Il y a eu beaucoup de réflexions, hein, avec aussi cette coque d'escargot qu'on retrouve sur la tête de cette femme. Je pense qu'on a intégré l'impermanence de la vie, que rien n'est fatalité, et qu'il est possible de se détacher de ce que on sent qui n'est plus aligné, qui nous est plus utile, mais justement en faisant preuve de patience, de bienveillance, d'écoute de soi-même, d'écoute de l'autre, pour être accompagné dans ce cheminement. Donc ce qui vient à vous, très probablement pour la majorité d'entre vous, c'est une relation sentimentale. Pour d'autres, c'est vraiment la réalisation d'un souhait au niveau professionnel. Le petit conseil de fin qu'avons-nous? Ah, intéressant. On a l'observateur. Donc, on vous invite vraiment à continuer à observer ce qui se joue autour de vous parce que vous avez une grande capacité à décrypter le langage corporel, les non-dits. Donc, écoutez vos ressentis. Ils peuvent passer par le corps. C'est tout à fait possible pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment intuitif. Vous ne pouvez pas mettre de mots, mais vous savez que vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais quelque part si. Mais vous savez. Et ensuite, on a la floraison. Donc, j'ai envie de dire, si on les met côte à côte, observez-vous fleurir, observez-vous grandir, observez-vous vous épanouir. Et on voit que cette connexion au divin, elle se fait de plus en plus grande et de plus en plus forte. Regardez, on a 2 5. Donc le 5 qui parle de mouvement, de changement et d'opportunité. Là, mis côte à côte, ça nous donne le nombre mètre 55, relié au chakra de la gorge et à l'archange Ariel. Donc, c'est une invitation à ne plus avoir de doute ou d'inquiétude parce que vous allez recevoir ce dont vous rêvez ou ce que vous avez souhaité. Vous êtes, je dirais, à une période où il ne faut pas hésiter à vous exprimer. Et une période où aussi on apprend beaucoup par l'expérience. Donc, pour moi, ça annonce d'importants changements de choix de vie. Et tout ça, bien sûr, positivement. Et vous allez voir que cette soif de connaissance de vous-même et du fonctionnement de l'autre va se faire de plus en plus grande en vous et peut-être même vous appeler à changer de métier pour certains. Peut-être que vous êtes intéressé par tout ce qui est thérapie, psychologie, coaching. Voilà, vous l'avez sûrement testé pour vous. Et au vu de comment ça vous a aidé, il est possible que certains aient cette envie de reconversion dans ces domaines. Et peut-être que, vous voyez, c'est le rêve du départ et que vous vous dites, mais c'est impossible, je ne vais jamais y arriver. Comment je peux faire ça? Je ne viens pas de là. Mais tout est possible. Et ne regardez pas que dans un sens, regardez à 180 degrés et vous trouverez la manière d'y arriver. Si c'est ça qui est écrit pour vous, ça se réalisera d'une manière ou d'une autre. Pas forcément de la manière dont vous imaginez, mais ça se réalisera. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
c'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2 qu'avez-vous eu. Donc déjà, on va regarder le présent. Puis après, on va aller dans le futur. On va aller, pardon, dans le passé, puis dans le futur. Donc, le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du consultant. Alors, on avait la consultante en 1, maintenant on a le consultant. Donc, pareil, même ressenti. Ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être un homme de votre vie, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, ça peut être vous. Mais après, peu importe que vous ayez un homme ou une femme, je sens que pour la majorité, ça vous représente. Donc, dans le présent, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Ah, on est dans les mêmes couleurs, le noir et rouge. Donc, on serait plutôt dans le chakra racine, là. Il y a un 5 d'épée, donc il y a des peurs, des insécurités, où on a été blessé par quelqu'un et on s'est éloigné de cette personne. Parce que vous voyez, cette personne, elle est dans l'ombre, alors que vous, vous êtes dans la lumière. Donc, il a fallu trancher, couper avec quelque chose, j'entends, de malsain pour certains. C'est quelque chose qui vous a fait souffrir, qui a réveillé des peurs chez vous, ou qui a nourri des peurs déjà existantes et qui les ont fait grandir. Donc là, en ce moment, vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes encore blessé par le passé. Et je pense que vous cherchez à vous apaiser, à vous guérir pour ouvrir un chapitre plus aligné à qui vous êtes. Là, il y a eu... alors, je sens que ça peut être aussi bien familial que sentimental. Il y a eu de la maltraitance physique ou psychique, émotionnelle. Je sens un enfermement, se sentir enfermé avec ces personnes-là. Peu importe qui elles étaient pour vous. Vous avez pu avoir à des manipulateurs aussi qui vous ont beaucoup affecté au niveau de l'esprit, qui vous ont fait perdre confiance en vous ou estime de vous. C'était quelque chose vraiment qui a duré un certain temps et pour lequel il n'a pas été facile de s'en sortir. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Là, déjà, ça vous donne un peu le ton. Et ça vous permet de voir si ça correspond à vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot pour le passé? On a le 6 d'épée. Donc, c'est ça, vous avez cherché à partir. Le 6 d'épée, vous voyez, il est à la suite du 5. Donc là, on était mal, on ne savait pas quoi faire, on avait peur. Et le 6, on prend de la hauteur, on prend du recul et on décide soit de poser un autre regard sur la situation, soit vraiment d'en partir, de s'en éloigner, d'ancrer quelque chose de différent dans la matière, de s'isoler aussi pour se reconstruire. Donc, pour moi, ça me confirme qu'il y a quand même un travail qui a été fait de votre part. Ça n'a pas forcément été simple de partir d'où vous étiez, mais vous êtes parti. À l'heure actuelle, vous êtes encore un peu impacté parce que vous avez vécu, et je dirais que c'est normal parce que je sens des énergies vraiment très lourdes. Mais le Normand va nous en dire plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les chemins, ça ne m'étonne pas. Le choix. Oui, vous avez dû faire un choix. Et là, ce que j'entends, c'est que vous avez dû vous choisir. C'était important. Vous n'aviez plus le choix. Là, il y avait urgence. Et en plus, on a un nombre maître, le 22. Donc, le 22 qui est relié au chakra sacré à l'archange Gabriel. Partir, c'était vous retrouver déjà et vous redonner un équilibre. Parce que là où vous étiez, les rapports humains étaient très compliqués. Il y a une perte du pouvoir personnel. Encore une fois, je sens de la dualité en vous, de ce côté enfermé.
Parce que quand on est sous emprise, on trouve toujours des excuses à son bourreau. Et on a tendance à se dire que c'est de notre faute alors que ça ne l'est pas. Donc là, pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas vu votre potentiel et vos capacités à vous en sortir par vous-même. Et du coup, ça a demandé du temps pour faire ce choix, pour se sortir d'où vous étiez. Mais pour moi, vous avez acté ce choix, vous êtes parti. Alors, j'entends divorce pour certains, vous avez acté le fait vraiment de ne plus retourner avec cette personne. Mise au point pour d'autres au niveau familial ou rupture des liens familiaux pour certains. Mais j'entends que c'est temporaire, c'est-à-dire qu'il y a une rupture. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas en lien, mais à un moment, les wagons vont être accrochés. Ensuite, on a la lune. Donc oui, ça a demandé d'aller dans vos profondeurs, dans vos ombres, pour comprendre pourquoi vous avez vécu cela. Pourquoi c'est venu à vous, pourquoi vous avez dû en passer par là pour vous retrouver. Et en même temps, avec la lune, ça vous a demandé de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à vous apporter de la douceur et de l'amour dans ce que vous avez vécu, ce qui n'a pas forcément été évident, mais en tout cas, il y a eu comme une prise de conscience. Là, ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, elle a montré son ombre encore plus fortement. Ça a été plus loin qu'à l'habitude et du coup, c'est ça qui vous a donné le déclic de partir, de vous sauver. Alors, quand je dis vous sauver, c'est pas dans le sens partir, c'est vraiment vous sauver vous-même. Cet événement qui est très marquant émotionnellement, psychiquement, physiquement, vous a réveillé au niveau intuitif, spirituel. Alors, il y avait des personnes déjà, je dirais, croyantes, parce que je sens des personnes qui ont fait des prières pour être protégées, pour être soutenues, mais ça a ouvert encore une autre porte, une autre dimension sur votre foi. Ah, super, on a le soleil. Donc oui, quand vous êtes parti, vous avez ressenti un poids qui s'est enlevé de vos épaules. Ça vous a permis de rayonner d'une toute nouvelle manière, de retrouver votre lumière, votre gaieté, votre joie pour certains, parce que tout ça était éteint. Je sens des personnes qui ont pu rencontrer en chemin des personnes qui les ont accompagnées, soit vers une formation s'il y avait besoin, soit les aider à chercher un emploi. Donc peut-être qu'on vous a aidé au niveau de votre CV, de votre lettre. En tout cas, c'est une ou des personnes qui ont su vous mettre en valeur, qui ont su vous faire reprendre confiance, qui vous ont peut-être mis en lien aussi avec des personnes qui avaient vécu les mêmes choses que vous. Ça a été une ouverture. Partir, c'est le renouveau pour vous, c'est retrouver sa lumière et oser la rayonner. Donc c'est aussi se reconnecter à soi, se redécouvrir, comprendre et voir qu'il y a des compétences, tout le monde a des compétences, tout le monde a quelque chose à offrir au monde. Et ça, vous n'y croyez plus depuis longtemps, mais là, c'est revenu. Donc, on voit que le chemin n'a pas été simple du tout. Donc, qu'est-ce qui vient à vous dans les 6 prochains mois? Waouh! Alors ça, c'est génial. Vous avez le roi de bâton. Donc, on était dans les épées où c'était compliqué, où on avait du mal à se sortir d'où on était, où on ne croyait plus ou pas à son pouvoir intérieur. Et là, vous marchez en tant que roi de bâton dans les 6 prochains mois. Donc, il y a un retournement de situation qui est très fort. Vous avez retrouvé votre pouvoir personnel. Là, vous vous positionnez dans toutes les sphères de votre vie. C'est fini. On ne vous manipulera plus. Je pense que la leçon est acquise, même si elle l'a été durement. Mais là, vous avez retrouvé votre pouvoir.
Donc avec les bâtons, en plus, ça nous montre bien qu'à la base, vous avez éteint votre lumière alors que vous étiez quelqu'un de charismatique, de créatif pour certains. Quelqu'un qui a un leadership, mais aux côtés de ces personnes, vous vous êtes effacé et la petite flamme, peu à peu, s'est éteinte et vous a fait croire que vous n'étiez pas ce roi de bâton alors que vous l'êtes. Oui, alors pas d'inquiétude, hein, ça n'annonce pas quelque chose de négatif. Cette carte dans le Normand nous parle de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, d'une renaissance aussi. Vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous vouliez, aussi bien professionnellement que personnellement. Et là, les jalons que vous posez, c'est d'avancer vers ce que vous méritez. Si avant vous aviez des doutes, maintenant vous n'en avez plus. Donc vraiment, vous êtes investi pour remettre un équilibre total dans votre vie. Donc c'est quand même pas rien. Là, il y a vraiment une prise de conscience de son potentiel, qui n'était pas le cas avant. On a le serpent. Donc, je pense que vous aurez quand même des petits challenges sur le chemin, à savoir si vous discernez bien les personnes, parce que il y a de grandes chances que par moment, vous rencontriez des beaux parleurs. Donc, on vous fera peut-être de belles promesses, mais qui ne sont que des promesses et qui n'aboutiront pas. Donc là, c'est un appel à écouter votre intuition et vos ressentis, à ne pas vous laisser endormir par les beaux discours. Mais je sens que, au vu de comment vous vous êtes transformé, ça ne va pas prendre sur vous. Là, vous êtes déterminé. Vous savez ce que vous voulez. Donc, même si vous n'avez pas toutes les infos ou toutes les réponses, vous allez chercher, vous allez vérifier, vous allez comparer. Mais en tout cas, vous ne vous jetterez pas à l'eau du premier coup ou vous ne donnerez pas votre réponse immédiatement. Parce que le serpent fait penser au manipulateur que vous avez pu rencontrer avant. Et du coup, pour moi, maintenant, vous savez très bien cerner ces personnes-là. Donc, vous ne vous ferez plus avoir. Mais c'est comme s'il y avait un dernier petit test pour voir si vous allez dans vos retranchements et vos habitudes passées ou si vous restez dans l'énergie du roi de bâton. Waouh, on a l'étoile. Alors, on avait déjà le 7 ici. Et là, avec l'étoile qui est le 16, on retrouve le 7. Donc, pour moi, il y a un alignement à votre destinée. C'est clair et net. Regardez, tous vos espoirs sont permis. Vous êtes en capacité de réaliser chacun de vos rêves si vous prenez le temps de vous écouter et de mettre les étapes nécessaires pour y arriver. Le 2 x 7 nous donne le 77, donc on est sur le chakra couronne et l'archange Zachiel. Donc on voit bien que vos désirs et vos souhaits avec cette étoile vont se réaliser. C'est le résultat direct de décisions que vous avez prises là, de partir, de vous en sortir, donc de cette attitude de courage et de positivité qui vous entraîne vers des buts accomplis, des souhaits réalisés, la bonne fortune, on pourrait dire aussi. En tout cas, il y a une grande sagesse qui s'est ancrée en vous. Et du coup, vous êtes dans cette ouverture d'esprit. Et pas que pour les situations que vous allez rencontrer, mais aussi par rapport à vos intuitions et vos ressentis. Encore une fois, il y a une grande compréhension maintenant du fonctionnement de l'autre. C'est comme si vous aviez un radar et que vous saviez décrypter ce que l'autre projette de faire ou de dire. Pour moi, il y a forcément eu, pour certains d'entre vous, un éveil spirituel là par rapport à ce qu'ils ont vécu. Alors, le petit conseil de fin qu'avons-nous eu? Alors, on a balade nocturne. Et vous voyez, je vous parlais de sagesse. Et s'il y a bien deux animaux qui représentent la sagesse, c'est bien la chouette et l'éléphant.
Balade nocturne me fait penser aussi, alors on a l'étoile, hein, on retrouve la nuit, que pour moi, il y a un grand travail qui est fait aussi la nuit, ou que vous avez des réponses dans vos rêves, ou que vous commencez à faire des rêves prémonitoires, vous voyez. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se développer petit à petit, et qui va vous permettre d'être de plus en plus intuitif, de plus en plus réceptif, sensitif, j'entends aussi pour certains. Donc vraiment, écoutez-vous, laissez-vous porter par le travail qui est effectué pendant la nuit. Pour certains, ce qu'on me dit, c'est que dans les 6 mois à venir, il est fort probable que vous travaillez dans la multidimensionnalité la nuit. Donc que vous alliez d'une ligne de temps à une autre. Et en effectuant ce travail, vous effectuez des libérations sur vous-même et sur votre lignée. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle du travail inconscient parce que les 3/4 du temps, on ne s'en souvient pas. Mais pourtant, on travaille aussi la nuit. Ensuite, on a le nid protecteur. Regardez cette femme comme elle protège son œuf. Donc, elle en a un qui est au-dessus de son chakra couronne. C'est comme si celui-là, il craignait rien, il avait une protection, mais qu'il y avait un trésor en elle qui, pour l'instant, pour moi, est caché et qui va se révéler à elle dans les 6 mois à venir. C'est spirituel dans le sens où, comme le nid est posé sur sa tête, on est sur le chakra couronne. Donc pour moi, c'est un savoir sacré pour certains, parce que du coup, on est relié aussi avec le orange, le chakra sacré. Donc, qu'est-ce qu'il y a en vous? Ça peut être un art, ça peut être vraiment une créativité retrouvée. Ça peut être le fait de se sentir prête enfin à être mère pour les femmes, après tout ce que vous avez vécu. Peut-être que vous avez toujours pensé qu'il n'était pas possible de mettre un enfant au monde dans le couple où vous étiez, mais que maintenant une autre liberté s'offre à vous et que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un qui sera à l'opposé de ce que vous avez pu vivre par le passé, et avec cette personne, vous serez prête à faire un enfant. Mais je sens que c'est pour un tout petit pourcentage. Pour le reste, c'est vraiment un trésor intérieur qui prend son temps pour émerger, pour renaître à vous, mais qui va vous accompagner après jusqu'au bout du chemin. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est très, très beau. On a le 25, 5 et 2, 7. Donc, je vous dis, entre le chakra couronne et le 7, pour moi, c'est relié à vos dons dorés, c'est relié à votre âme. Cette expérience qui a été plus que difficile vous a reconnecté à votre essence divine. Donc, c'est pas facile. Ça demande aussi d'arriver à pardonner, de se pardonner. Mais là, ce vers quoi vous marchez, c'est rayonnant. Regardez le soleil, la lune. Donc, il y a beaucoup d'énergie, d'espoir, de bonheur, de joie qui viennent à vous. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, on va commencer par le présent. Ensuite, on va aller dans le passé et dans le futur. Donc, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier. Ah, donc on est sur des personnes qui attendent une évolution, une augmentation, une réponse, une reconnaissance, un changement de poste. Là, c'est tout ce qu'on me donne. La signature d'un contrat pour certains ou la rupture d'un contrat pour d'autres.
Donc ça, c'est l'énergie actuelle. On va la compléter avec le tarot. Ah, c'est intéressant parce que là, on a le cavalier qui est en mouvement et là, on a le bateau qui est en mouvement. Et en plus, vous avez une lame majeure, donc vous avez la grande prêtresse. Donc, on vous dit que vos ressentis sont justes, que l'action que vous avez posée, elle va vers quelque chose de bon pour vous. Ça peut prendre du temps. Si ça concerne une administration, effectivement, c'est très lent. Mais ça ne veut pas dire que ce sera un non. Mais l'administration est plutôt lente à traiter votre dossier. Si c'est de la reconnaissance, effectivement, ce n'est pas une reconnaissance qui va venir rapidement. Que vous soyez à votre compte ou vous soyez dans une entreprise, c'est comme si on a compris que vous étiez un bon employé, mais qu'on ne reconnaissait pas tout le travail que vous engagez pour être ce bon employé. Et vous souhaitez cette reconnaissance parce que je sens que pour beaucoup, vous avez envie d'un poste plus élevé. Donc, vous vous investissez pour obtenir ce poste. Mais peut-être que vous le faites à contre-courant. Peut-être que la technique que vous employez pour vous faire repérer ou pour obtenir une reconnaissance de votre travail, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre pour certains. Là, c'est ce qu'on me précise. Pour d'autres, ça vient faire travailler la patience et la foi en soi-même. C'est pour ça que c'est aussi lent. Il y a sûrement aussi des schémas bloquants ou des croyances limitantes qui sont là pour être traités et qui vont permettre après au bateau d'aller plus vite. C'est tout à fait possible. Donc, on va regarder le passé, d'où vous venez. Alors, on a la roue de fortune. Intéressant, puisqu'on a un 1. Donc, ce qui m'annonce que, pour moi, vous avez déjà su prendre plus d'une fois des nouveaux départs dans votre vie. Ça a demandé des ajustements, ça a demandé une préparation, parce qu'on est sur des personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin d'être sécurisées avant de passer à l'action. Mais elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas tout contrôler ou tout maîtriser en chemin. Donc, elles s'accordent un minimum de sécurité pour oser se lancer. Si la roue, donc ça a été confirmé par le klaxon, là, ce que je viens de vous dire, si la roue a tourné une fois, ou plusieurs fois, peu importe, elle va tourner encore. Et vous le savez, c'est pour ça que vous avez osé postuler à ce poste, osé demander cette augmentation, osé écrire à cette administration pour obtenir quelque chose. Je sens que vous souhaitez obtenir quelque chose. Alors, ça peut être le financement d'une formation, ça peut être un prêt pour une ouverture d'entreprise. Ça va être très différent selon chacun. Mais là, pour moi, on est principalement sur du professionnel. Ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, ce dans quoi vous êtes le plus investi, c'est votre sphère professionnelle. Pardon, j'ai touché le trépied. Alors, on a l'enfant. Alors, tout de suite, cet enfant, je le sens comme un projet et pas comme l'envie d'avoir un enfant. C'est pas ce qui me vient. Pour certains, c'est l'envie de travailler auprès des enfants. Peu importe dans quel domaine, parce que les enfants, ça peut être dans l'animation, ça peut être dans la santé, ça peut être dans le soin, ça peut être dans l'éducation. Donc, peu importe comment ça vous appelle, il peut y avoir ce souhait de travailler auprès des enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau professionnellement ou d'obtenir, comme on l'a vu auparavant, un poste plus élevé. Là, je sens des personnes qui souhaiteraient peut-être diriger une petite équipe ou un service, qui ont envie de transmettre ce qu'elles ont déjà appris. On a le renard. Donc, vous voyez, ça me confirme le travail. Le renard, il vient vous dire que vous êtes intelligent, que vous êtes rusé et que vous saurez comment amener les choses à vous.
comment séduire les personnes, comment les convaincre. Vous saurez les toucher en plein cœur pour que soit vous ayez ce financement, cet accord ou cette place. En tout cas, vous allez jouer de vos atouts. Si vous avez mis du temps à le comprendre, là, ça va venir, ça va mûrir dans votre esprit. Et du coup, c'est la position que vous avez adoptée puisqu'on est dans le passé. Mais ça a pris du temps pour venir à vous. Mais du coup, ça entraîne un mouvement différent de votre part. Et du coup, ça change votre angle de vue, vos possibilités, vos perspectives. Vous ne vous y prenez pas de la même manière. C'est peut-être pas comme ça que vous avez l'habitude de vous y prendre, mais là, vous avez compris qu'il fallait faire différemment. Oui, vous voyez, on a les poissons. Donc, si on attend une réponse, si vous avez attendu une réponse financière ou que vous l'attendez encore, c'est un oui. Hein. Peu importe le temps que ça met. Si c'est une augmentation, c'est un oui. Pour certains, elle ne sera pas de l'ordre que vous imaginiez, mais il y aura bien une augmentation. Mais c'est surtout que là, je ressens qu'il va y avoir plus de fluidité dans cette sphère professionnelle. S'il y a pu avoir un ralentissement ou la sensation d'être figé, d'être bloqué, là, ça se lève. Ça se lève puisqu'on a les poissons et les poissons sont reliés donc principalement aux finances, mais aussi à l'abondance et à la prospérité. Donc, pour ceux qui recherchaient une reconnaissance, c'est présent aussi à travers cette carte. Donc, là, ce que j'entends, c'est tout arrive à point. À qui c'est attendre? Je ne sais pas, je suis très attirée par ce bateau. Donc, peut-être qu'on est sur des personnes qui habitent près d'un plan d'eau ou qui sont passionnées par les bateaux ou par le voyage. Ou qui aimerait un métier où ça bouge plus, qui soit moins en statique. Pour les 6 mois à venir. Waouh, on a le soleil. Alors déjà, on était bien avec les poissons. On voyait que vous vous dirigiez vers quelque chose de positif. Et là, c'est confirmé avec le soleil. Ce qui vient à vous est plus que positif. Là, vous allez vous sentir à votre place ou vous allez être en joie d'avoir obtenu ce financement, cette promotion. Vous allez rayonner d'une toute nouvelle manière. Et je sens que ça vous apporte force et courage face aux prochains petits défis de vie. Donc, qu'est-ce que le Lenormand nous dit? On a le fouet. Donc oui, là ce que je ressens, c'est que oui, vous marchez vers ce succès, mais qu'il y aura des négociations en cours, qu'il ne faudra pas vous laisser faire. Là, je sens que ça concerne plus le plan administratif, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir relancer les administrations pour que ça bouge au niveau de votre dossier. Peut-être que vous aurez des personnes nonchalantes ou de mauvaise foi en face de vous et qu'il ne faudra pas vous laisser faire. Pour d'autres, ça peut être la mauvaise foi aussi d'un patron quant à l'évolution de poste que vous avez demandé. Donc, c'est pareil, s'il met du temps à vous répondre, oui, vous lui accordez le temps de la réflexion, mais rien ne vous empêche de le relancer. Pour lui montrer aussi que vous n'avez pas oublié, que vous êtes plus que motivé et que c'est un juste retour sur investissement quelque part. Là, c'est ce qu'on me donne. Ensuite, on a les souris. Donc, on voit que ça va vous tracasser le fait que ça prenne du temps et que vous rencontriez des personnes de mauvaise foi ou des personnes pas investies dans leur travail et qui font traîner le dossier. Même si vous avez retrouvé une joie intérieure avec ce soleil, parce que c'est ce vers quoi vous tendez, on voit bien qu'il y aura encore des petits défis sur le chemin, mais ne lâchez rien. C'est ce qu'on est en train de vous dire, ne lâchez rien. Cette carte dans le Lenormand, elle vient parler de petits tracas temporaires. C'est pas des gros tracas, c'est juste un peu d'inquiétude,
de se dire, mais est-ce qu'un jour, mon dossier va être traité? Est-ce qu'un jour, j'aurai ma réponse? Est-ce qu'un jour, j'évoluerai dans cette entreprise? Vous voyez, ça va dépendre de chacun. Est-ce qu'un jour, j'arriverai à cette reconversion pour d'autres? Donc, ne baissez pas les bras parce qu'en plus, on est avec le 23, donc qui nous donne le 5. Ça vient bien dire que en changeant votre état d'esprit, très vite, vous pouvez balayer ces ressentis, on va dire, un petit peu négatifs. Ah bah super, confirmé avec les cigognes. Cigognes qui parlent de changement, de renaissance pour certains, de reconversion pour d'autres, on l'a vu, parce que ça peut être le souhait de certaines personnes, vu qu'on est sur du général, il y a plusieurs options. Donc vraiment, restez dans cette énergie de feu, d'action, de détermination. Il peut y avoir des signes de feu là parmi vous, Bélier, Sagittaire et Lion. Et c'est vrai que sur les signes de feu, la patience, c'est un challenge. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous invite à travailler. Mais en tout cas, entre les cigognes et le soleil, c'est indéniable, vous marchez vers votre succès. Tout vient à point à qui sait attendre. Le timing divin n'est pas le nôtre, même si on aimerait parfois que les choses se passent plus vite. Vous le savez, il y a toujours une raison si ça n'arrive pas au moment où on le souhaite. En tout cas, vous avez un beau potentiel professionnel, donc ne doutez pas de vous. Ne vous sous-estimez pas, ne minimisez pas vos actions pour évoluer dans cette sphère, parce que chaque petit geste que vous faites vers vous est un geste qui vous permet de grandir, de vous reconnaître et de vous estimer. Et ensuite, en découle aussi la même chose des protagonistes qui vous entourent. Le petit conseil, on a, n'est-ce pas, journée ensoleillée. Donc, il y a vraiment un truc avec le soleil pour vous. Hein. Je suis sûre qu'il y a des signes de feu. Là, c'est pas possible autrement. Là, regardez, après les défis que vous avez traversés, vous allez vous asseoir et vous allez contempler le paysage en étant rassuré, en vous sentant à votre place. Vous allez, avec ce 4, matérialiser ce qui vous tient le plus à cœur. Donc oui, ça aura pris du temps. Oui, ça aura peut-être pas été de manière très fluide et facilement. Mais pourtant, vous y êtes arrivé. C'est indéniable. Là, c'est comme si vous étiez tourné vers l'avenir pour certains à vous dire « Ok, objectif atteint, je le savoure. Mais quel sera le prochain ?» On est vraiment dans ça. Et la dernière carte, on a le 44, donc ça nous donne le 444. On retrouve le bateau. Donc, c'est pas rien, un bateau qu'on avait là et qu'on avait je ne sais plus où. Ou qu'on avait peut-être que là. Mais en tout cas, le bateau là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Donc là, on a ancré. Avec le 444, on est en train de vous dire quand même que vous recevez des signes et des synchronicités sur votre chemin, comme des clins d'œil qui vous montre que vous êtes soutenu et protégé et que vous pouvez oser, que vous pouvez y aller, que vous pouvez tenter parce que l'univers vous soutient dans vos démarches, dans vos rêves et que ce voyage que vous avez commencé il y a longtemps pour certains dans cette sphère professionnelle est en train vraiment progressivement de s'ancrer plus profondément dans la matière et que vous allez atteindre le but ultime. Donc, c'est vrai que certaines personnes ont la capacité à se projeter très loin et à voir les grandes étapes de leur sphère professionnelle, de dire à tel âge, je serai à tel poste, je ferai telle chose, puis après, ensuite, j'évoluerai vers tel poste, etc., etc. Donc, on peut avoir des visionnaires aussi parmi vous. Et pour d'autres, non, on peut avoir à l'inverse des personnes où la sphère professionnelle a pu être chaotique, c'est-à-dire que on a eu des contrats CDD, intérim, vous voyez, des contrats précaires
qui font que on ne trouvait pas sa stabilité, qu'on a pu changer beaucoup de domaines. Et puis là, on a un domaine qui nous plaît et on aimerait que ça soit un domaine où il y ait un CDI, où il y aurait une évolution professionnelle par la suite, où on puisse se former aussi pour acquérir des compétences supplémentaires. Donc, peu importe ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. Par contre, patience. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.